résoudre ce problème, va réussir le président de la République sans accéder à cette revendication qui est le fédéralisme? Est-ce que c'est possible des je crois au dialogue et je suis sûr. Le contenu est important. Vous savez, on peut appeler la décentralisation fédéralisme. Hein. Tout dépend du contenu qu'on y met. Maintenant, le vrai problème et le problème qu'on a touché, et ceux-là, comme nos frères anglophones ne doivent pas nous laisser tomber. Vous comprenez? Ils ne doivent pas nous laisser tomber parce que nous sommes indivisibles. Revenons à la légalité. Maintenant, le vrai problème qu'il y a, c'est que dans cette fédération, aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'ils réclament la fédération parce qu'il n'y a même pas encore eu de dialogue. On vous dit que des fonctionnaires s'en vont discuter avec des hommes politiques. Ça ne peut pas avoir de dialogue. Peut-être parce qu'au début, c'était les revendications corporatistes. Non, parce qu'eux, ils ont intégré les chefferies traditionnelles, les populations avec des valises d'argent, comme dans leurs habitudes. Et ça fait que ça a radicalisé le peuple. Le peuple qui se dit, parce que ce qui va se passer, c'est que si nous prenons l'argent comme les francophones font d'habitude, on va nous donner conscience et tout, ils vont nous diviser et ils vont nous bousiller. Et ils vont se mettre à arrêter un à un ces syndicalistes qui sont dans les revendications. Ils se sont soudés comme un seul homme. Et ça, je vous dis, la résistance passive, c'est quelque chose de formidable. Les anglophones aujourd'hui sont devenus un et un seul homme, qu'ils soient de la diaspora, qu'ils soient du gouvernement, qu'ils soient de partout. Le problème, c'est qu'ils ne doivent pas enlever de leur tête que nous sommes des frères, nous n'avons pas besoin de division et que nous avons besoin d'un dialogue dans lequel nous allons mettre un contenu. Les gens veulent gérer localement. Et la Constitution l'a consacré. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Quels sont les transferts qu'on fait? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Je voulais rebondir par rapport à ce que Maître a dit, que si on revient au fédéralisme, le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé, Maître. Parce que les francophones aussi souffrent. Ok? Il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils ne souffrent pas. Ok? Quelque part, quand on peut prendre la liste des admis à l'ENAM et que c'est l'appel du gouvernement, vous croyez que ça concerne seulement les anglophones? Tout le monde est compris, est là-dedans, mais les francophones... Parce que les anglophones estiment que c'est votre combat. Non, ce n'est pas notre combat. Nous sommes un et indivisibles. Le problème qui se pose, c'est que s'il y avait décentralisation, je suis sûr qu'il n'y aurait jamais eu ce problème. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la volonté de le faire. Parce qu'on fait croire qu'on veut le faire, mais on ne le fait pas. Parce que c'est inadmissible que 20 ans après, on est plus en train de mettre une constitution en place. Maintenant, quand vous allez dire... on accepte ceci ou cela, on ne vous croit plus. La raison pour laquelle les anglophones se radicalisent, pourquoi? Parce que beaucoup de promesses ont été faites qui n'ont pas été suivies de faits. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est tout ou rien. Donc moi je pense que je suis d'avis comme Sam Baka que doit primer. Mais le pourrissement que je vois venir, parce que quelque part, en regardant bien, il y a du dilatoire, il y a le pourrissement qui arrive. Le pourrissement est dangereux, parce qu'on ne sait pas par où la solution viendra. Elle pourra venir dans la brutalité, dans la rébellion, dans je ne sais pas trop quoi. Il faut qu'on règle ces problèmes. Et aujourd'hui, ça atteint un niveau politique. Les administratifs ne peuvent plus résoudre ce problème. Il est politique et il faut le résoudre politiquement. Edmond Kamga, on va sortir bientôt de ce sujet. Désamorcer la bombe aujourd'hui, il faut forcément une sortie du président de la République, Paul Biya. Je l'ai dit. Le chef de l'État doit s'investir personnellement sur ce dossier. Il faut qu'il en fasse un dossier prioritaire. Et très vite. De cette année qui commence, de cette année 2017 qui commence. C'est-à-dire absolument. Parce que c'est lui qui va enclencher le vrai dialogue. J'ai dit le vrai dialogue n'a pas commencé. Le vrai dialogue va commencer par le chef de l'État et par les membres de ce consortium-là. Parce que parce qu'il y a beaucoup qui disent qu'il n'y avait pas de problème au départ. Oui. Aujourd'hui, c'est ça. On le voit beaucoup de membres du gouvernement qui disaient que la question anglophone n'existe pas. Où sont-ils aujourd'hui? Parce que même le gouvernement aujourd'hui, d'ailleurs le chef de l'État reconnaît qu'il y a un problème anglophone. C'est pour cela qu'il envoie des émissaires. Ça, il faut le reconnaître. C'est pour cela que j'ai dit que la solution passera par le chef de l'État. Et donc, aujourd'hui, là, il faudrait qu'il... Je ne sais pas quelle est la forme, le nom qu'on pourrait donner à cette forme de dialogue, mais il faut qu'il y ait ce dialogue-là. Et c'est un dialogue important au niveau le plus élevé de l'État. Il ne faudrait pas que ce soit encore des émissaires qui ne sont pas véritablement plénipotentiaires, qui ne sont ni compétents, ni capables d'influer sur l'équipe qui les attend sur le terrain. Et qui sont même parfois partisans, et qui arrivent là-bas et se comportent de manière arrogante, avec beaucoup de mépris, vis-à-vis des confrères qui ont des problèmes sérieux. Donc je pense que si le chef de l'État amorce nécessairement ce dialogue-là, je pense qu'il est même temps qu'il fasse un message à la nation, un message
à nos compatriotes de la partie anglophone du pays. Ce n'est pas tard. Ce message-là doit se faire. La première chose que le chef de l'État doit faire, c'est de demander à ses fonctionnaires d'arrêter d'aller corrompre des gens en zone anglophone. La première chose, parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas la peine d'aller casser une dynamique, parce que cette dynamique est pour le bonheur des populations. Quand les populations adhèrent comme ça, refusent l'argent, ça veut dire qu'ils pensent à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Moi, je voulais dire à Maître que nous, lui comme moi, nous ne sommes pas habilités à dire qu'il y a quelque chose au Cameroun qui ne soit pas négociable. Maintenant, tout appartient aux revendications et au chef de l'État qui doit prendre une décision vite. Parce que les fonctionnaires qu'il a envoyés là-bas se disent que les gens vont se fatiguer des villes mortes. Vous avez vu comment ils ont dit. Vous avez vu comment ils ont dit. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont dit que les enseignants ne vont pas avoir leur salaire. Ils ont mis dans les réseaux sociaux et partout que, ben, ma foi, on est en train de brutaliser les enfants qui doivent apprendre pour aller faire quoi avec les chômeurs qu'on fabrique ici. Vaut mieux se focaliser sur quelque chose de positif, n'est-ce pas, et d'en sortir grandi. Donc cette méthode-là, il faut que le chef de l'État demande que ça s'arrête. Parce que ce sont des méthodes qui ont montré leurs limites. Et là, aujourd'hui, ça ne fait que radicaliser les anglophones. Donc il faut arrêter toutes ces petites méthodes francophones là. De corruption. De corruption et tout ça là, de menaces. Il faut arrêter ça. On est en train de dialogue.